les scorpions et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance générale de la semaine du 30 novembre au 6 décembre 2020. Un guidance qui, je vous le rappelle, ne pourra pas parler à tout le monde, donc prenez uniquement les informations qui résonnent en vous, rattachez ces informations au domaine qui vous parle le plus. Si au contraire rien ne vous parle, n'hésitez pas à aller consulter la vidéo de votre ascendant ou de votre signe lunaire. Alors, il se peut aussi bien sûr que les informations que je vous communique se prolongent sur les semaines suivantes. Je reste toutefois disponible pour des guidances privées, donc vous pouvez me consulter soit via mon adresse email ou mon site internet que vous trouverez en barre d'infos. Alors, les scorpions, pour cette semaine et tout comme la semaine dernière, j'ai tiré pour vous deux cartes du tarot de Marseille. On a ensuite une carte de l'oracle de Gaïa, une carte de la sagesse de l'oracle. Et on aura ensuite deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous, donc avec l'oracle des miroirs et l'oracle de la triade. On terminera avec un message tiré du petit oracle des anges. Débutons votre guidance, les scorpions, pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre avec le tarot de Marseille. J'ai tiré pour vous cette semaine la carte de la papesse et la carte du pendu. Alors, ce que l'on peut déjà dire avec ces deux cartes, les scorpions, c'est qu'il va falloir s'attendre à des obstacles, voire des choses qui ne se passent pas comme vous le souhaiteriez. On va vous demander durant cette semaine de vous libérer de vos pensées négatives et de ne pas vous décourager. D'un point de vue professionnel ici, si vous aviez un projet en tête, ce n'est clairement pas le bon moment de vous lancer. Il y a d'autres scorpions qui pourront, comme je viens de vous le dire, de vivre un certain nombre d'obstacles. Vous pourriez notamment être boudé par les autres et perdre en popularité. D'un point de vue sentimental et affectif, ça peut être une période de tristesse, de contrariété, de désaccord. Donc il n'y a clairement rien à faire à ce niveau, mis à part patienter. On va terminer avec le financier et le matériel. Ici, on parle de coups durs qui sont à prévoir. Donc, si vous avez des documents à signer ou autre, on vous indique ici de ne rien signer durant cette période sous risque de perdre de l'argent. Voilà en ce qui concerne le tarot de Marseille. On va maintenant consulter les deux tirages généraux que j'ai effectués pour vous, tout d'abord avec les miroirs. Et j'ai tiré pour vous cette semaine la carte de l'enfant, la carte de la fatalité. On a ensuite la carte du travail, la carte de l'étranger et on termine ici avec la carte de l'argent. Alors, ça m'a tout l'air en effet pour vous d'une période difficile pour certains scorpions. J'ai le sentiment que certains ont peut-être été un peu trop naïfs, ont perdu un espoir d'un point de vue professionnel. Aujourd'hui, on ne s'y retrouve plus, on a le sentiment que les choses ne bougent pas comme vous le souhaiteriez et ça ne va pas forcément aussi dans votre sens. Vous pouvez être extrêmement déçu, voire dans la crainte de tout perdre, surtout si vous avez investi de l'argent. On a ensuite avec l'oracle de la triade, la carte de l'erreur, la carte de la tentation, la carte de la réussite, la carte de l'illusion et on termine avec la carte du malheur. Alors oui, en effet, ici on me dit que certains d'entre vous pensent peut-être avoir fait une erreur. Le désir de réussite est malgré tout bel et bien présent, mais vous êtes dans une période où vous serez défaitiste. Vous pensez que vous n'y arriverez jamais et que vous n'y gagnerez rien, mais au contraire que vous aurez tendance justement à tout y perdre. Voilà ce que je peux vous annoncer avec ces deux tirages généraux. On va maintenant regarder le message de l'oracle de Gaïa pour cette semaine.
Et j'ai tiré pour vous la carte de la paix. Et bien justement, quand on parlait de pensée négative, ici on va vous demander de vous en défaire, de continuer à rester positif, d'essayer de voir le positif aussi dans le négatif. Puisque en effet, la vie est faite d'obstacles, de choses ou de situations qui peuvent paraître difficiles à surmonter, et l'inquiétude et la peur ne va rien résoudre. Donc encore une fois, essayez de rester positif, peu importe la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver actuellement. On a ensuite, avec la sagesse de l'oracle, la carte lait et miel. Alors cette carte lait et miel ici, c'est une lueur d'espoir pour votre avenir prochain, hein, les scorpions, puisqu'on va me dire que vous vous dirigez vers une période heureuse de votre vie, vous vous dirigez aussi vers l'abondance, et cela peu importe le domaine. Donc ne perdez pas espoir et ayez confiance. On va terminer votre guidance avec le message des anges, et cette semaine il s'agit de la carte de la guérison qui nous dit: moi l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. Voilà pour vous les scorpions pour cette semaine du 30 novembre au 6 décembre. J'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle guidance. En attendant, je vous souhaite de passer une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt.